Bon dimanche, une salutation très affectueuse avec amour à tous les frères et les sœurs du Rwanda, les oblates, la communauté, les oblates externes, les veuves qui sont très chères au cœur de notre famille, les époux qui sont vraiment un symbole d'amour pour nous tous, les jeunes en recherche de vie, de vocation, de répondre à l'appel de Dieu dans leur vie. Et même aux prêtres qui collaborent avec leur ministère dans notre famille, une salutation vraiment de tout mon cœur, sans doute une salutation de la part de notre évêque et de Rita, la responsable générale, et de tout nous en Italie. Nous sommes une seule famille et nous partageons la parole de Dieu chaque dimanche pour expérimenter d'une manière encore plus forte, plus claire, plus belle, que nous sommes fondés sur la même parole de Dieu. Parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus, qui nous aime et il nous donne sa vie. Et voilà, la parole de cette dimanche, c'est une parole très, très douce, très belle, très belle. Le Seigneur dit, Père, je proclame ta louange. Tu as caché ces choses aux savants et tu les as révélées à tout petit, aux enfants. Voyez, alors, avant tout, le Seigneur nous enseigne à appeler Dieu Père. Nous sommes des fils. C'est une idée très importante. Et certaines fois, nous pensons à Dieu comme quelque chose de loin, d'abstrait, de général. Mais Dieu dit, non, je suis ton Père. Je suis le vrai Père de ta vie. Je t'aime comme un fils, comme un enfant. Je n'ai pas besoin des offrandes, des cultes. Et je cherche la relation avec toi, la rencontre avec toi, une rencontre d'amour avec toi. Moi, je suis le Dieu d'amour. Je vis en moi-même comme amour, le Père dans le Fils dans l'Esprit, et le Fils dans le Père, tous les deux dans l'Esprit Saint, etc. Mais pas pour faire des discours difficiles, mais c'est pour dire en Dieu, Dieu vit en trois personnes, l'un dans l'autre. Voilà. Et c'est cette manière de vivre de Dieu qui est amour. Et Dieu nous partage son amour, son amour. Voilà, il est le Père. Et le Père donne la vie. Alors, c'est une vie donnée. Il n'est pas question d'être des savants qui ont étudié ou la théologie ou la catéchèse ou je ne sais pas. Non, non. C'est question d'accueillir les rencontres avec le Père qui nous est donné dans le Christ, dans son Fils, qui est venu chez nous à partager notre vie humaine, dans cette chair humaine, blessée par le péché originel et qui n'a pas la possibilité de cheminer dans la vie de Dieu par elle-même. Il est venu pour être notre compagnon de vie, pour être notre sauveur et pour être notre ami, pour nous unir à lui. Et alors nous disons même notre époux. L'unique et le principal objet de notre amour, parce que nous sommes l'unique et le principal objet de son amour. Voilà les rencontres avec Dieu, les noces avec Dieu, qui sont le cœur de notre charisme, c'est-à-dire sont la couleur de la lumière que Dieu nous donne. Chaque lumière a sa couleur. La couleur que Dieu nous a donnée, c'est cette couleur des noces d'amour. Et c'est merveilleux ça. Ça signifie qu'une vie religieuse n'est pas une vie qui est une vie savante, qui doit toujours inventer quelque chose, mais qui est appelée à expérimenter la vie de Dieu, la vie des fils de Dieu, la vie de Dieu comme Dieu Père, la vie du Christ comme notre frère qui nous sauve, le Fils de Dieu qui nous enseigne à être hommes et femmes qui cherchent Dieu et qui accueillent en eux-mêmes la vie de Dieu. Dieu se révèle aux petits, aux petits.
Les petits, la signification du mot épi et petit, enfant, c'est qui ne parle pas. Infants, qui ne parle pas. C'est-à-dire ne sont pas notre parole ou notre geste qui doivent conquérir Dieu. Mais c'est Dieu qui se donne à nous, se partage à nous. C'est une révélation de Dieu. C'est-à-dire le Dieu va déchirer les voiles qui nous empêchent de les voir et les connaître. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur se donne à connaître à nous par son Fils et nous accueille comme Fils dans son Fils. Personne ne connaît le Père, ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, dit l'Évangile. Et c'est lui à qui le Fils veut les révéler. Alors c'est à nous d'accueillir les dons de Dieu, qui vient se révéler à nous, se partager avec nous. Dieu vient nous révéler sa vie. Il est Père, il nous aime, il cherche notre amour, il cherche de partager avec nous la table, la famille, l'amour. Lui-même qui est l'amour, il cherche à se partager avec nous. À nous de les accueillir dans l'humilité du cœur. Le Seigneur lui-même est venu dans la douceur et l'humilité du cœur. L'Évangile nous dit, je suis doux et humble de cœur. Humble de cœur. Le Seigneur n'est pas venu comme les rois qui vont conquérir un pays. Quand les rois conquéraient un pays à cette époque-là, et peut-être même aujourd'hui, ils entraient victorieux dans le pays qu'ils avaient conquis, et ils disaient alors, voilà, je suis le Seigneur, tu m'appartiens, ton pays m'appartient, tes femmes m'appartiennent, tes champs m'appartiennent, ton argent m'appartient, je suis le Seigneur. Tu dois me reconnaître comme Seigneur, tu dois payer quelque chose pour rester dans ta vie, tu es soumis à ma volonté. C'est la volonté du pouvoir, la volonté de domination. Mais Dieu n'agit pas de cette manière. Il entre en Jérusalem humble, doux de cœur. Et les prophètes nous avaient annoncé, les prophètes Zacharie, ton roi vient à toi. C'est le Jésus qui vient, pauvre, pauvre, et monté sur un âne. Un ânon, le petit d'une ânesse. Les rois pouvaient arriver à cheval, mais il entre dans un petit d'ânesse, avec un esprit d'humilité, de douceur, parce qu'il ne vient pas pour conquérir et dominer, mais pour donner l'amour et appeler à l'amour. C'est ça notre joie. C'est le visage doux du Christ, humble de cœur. C'est extraordinaire ce message. Et alors nous-mêmes, nous sommes appelés à avoir un cœur humble. Un cœur qui n'est pas orgueilleux, ne veut pas conquérir Dieu, mais qui se laisse accueillir de Dieu et qui accueille Dieu. Voyez, nos pauvretés, nos fragilités ne sont pas des obstacles pour Dieu. Parce que Dieu les connaît. Il dit, tu es pauvre, ça n'importe pas. C'est moi que je suis riche de la vie. C'est moi que j'ai la vie. Je viens te la donner, la richesse, la vie, la perle précieuse de l'amour qui est cachée dans les champs de ta terre et que tu n'as pas encore découvert. Je viens te la donner, te la révéler et te la donner. Elle devient ton propriété. Voilà. Tu es dans les péchés, je le sais. Mais tes péchés, je les prends sur moi. Je les vais oublier. J'oublie tes péchés. Parce que je t'aime. Et alors je t'accueille.
et tu es appelé seulement à reconnaître mon amour qui te donne vie. Je suis ton Père, sois mon Fils. C'est vraiment un désir de Dieu très fort qui anime le cœur de Dieu, que nous puissions les reconnaître comme Père, en nous reconnaissant comme Fils de Dieu. Les péchés, les pauvretés, je le répète, ne font pas obstacle à notre chemin vers Dieu. Ce qui fait obstacle, c'est l'orgueil, le manque d'humilité. Quand nous pensons de vouloir conquérir Dieu, de vouloir être parfait, de vouloir être nous qui faisons ces gestes, ou disons ces paroles, ou faisons quelque chose pour le Seigneur. Voilà, Seigneur, je viens à la messe. Seigneur, j'ai pris. Je vais aux rencontres de la fraternité, de la communauté. Je vais chez les autres. Voilà, je suis capable de faire ces choses, donc je méritais que tu m'aimes. Non, n'est pas comme ça. N'est pas ça la vie. La vie, c'est accueillir de la part de Dieu la capacité de l'amour. Et la laisser grandir en nous. C'est la vie de Dieu. Seigneur, je suis vide, je suis rien. Je suis comme le vide, mais c'est le vide, si le vide accueille les dons, les fruits, il devient rempli de fruits. C'est ton amour qui me remplit et qui me donne à moi-même, qui me donne l'espérance et l'expérience de la vie avec toi. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est ça l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'humilité et de douceur. Parce que si nous sommes dans la vie de Dieu, nous ne désirons pas dominer les autres, mais aimer les autres, partager l'amour que nous avons reçu. Si nous sommes dans la vie de Dieu, nous ne voyons pas les autres avec un manque de douceur, mais avec douceur, humilité, bonté, fraternité. Nous sommes des frères, tous les deux libérés des péchés, tous les deux fragiles, tous les deux pauvres. Et donc, je ne viens pas te juger, mais je viens partager avec toi les trésors que Dieu m'a mis dans le cœur, qui est son amour à moi, avec toi. Et alors, nous pouvons vivre l'un dans l'autre. Et c'est ça la fraternité, c'est ça la famille spirituelle. Personne n'est égal à l'autre, mais tous nous avons la même vie. Une vie qui est la même, mais qui, comme l'eau, devient un fruit dans un arbre, un fruit dans un autre arbre, je ne sais pas, les mangues, les bananes, l'ananas, etc. Mais c'est la même eau. Ainsi, l'amour de Dieu trouve une manière personnelle de vivre en nous. C'est ma manière dans laquelle je t'aime, c'est ta manière dans laquelle toi tu m'aimes. Mais nous nous aimons, nous formons un seul corps, qui est le corps de Christ, qui est l'Église, qui est le corps de ceux qui s'aiment dans leur vie, qui ne connaît pas l'orgueil, la vengeance, la jalousie, la pauvreté du cœur. Dieu, l'Esprit en nous qui vit, nous donne la vie, aujourd'hui et pour toujours. Voilà, c'est le chemin que nous sommes appelés à faire. Un chemin d'humilité, de douceur, que le cœur du Christ puisse vivre dans nos cœurs, se personnaliser en nous et devenir vie en nous. Comme la Vierge Marie a tissé la chair du Christ dans ses entrailles pour la donner au monde, que nous tous puissions tisser la parole de Dieu en nous et donner chair dans notre vie à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette joie pour partager la découverte de combien il est beau de vivre cette fraternité d'amour, cette vie de Dieu dans la charité qui partage l'amour de Dieu, dans l'humilité et la douceur. Bon dimanche à tous, à toutes, à tous, à tout le monde. Et que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui et nous prépare à cheminer toujours ensemble, unis, vers
la plénitude de l'unité dans le ciel, dans la Jérusalem du ciel. Encore une fois, bon dimanche, que les dieux nous bénissent.